Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation du nouveau NMAX 2025. Alors pour l'occasion, Yamaha a fait un petit peu les choses dans le détail, mais il y a quand même des améliorations et ça commence par le style. Donc vous voyez, on a un scooter qui a changé de style avec à l'avant des phares revus. Sur les côtés aussi, on a des éléments qui ont changé un petit peu et notamment avec l'arrivée de ces bumpers pour le passager. Et puis à l'arrière, le feu arrière, il est vraiment sympathique, il est devenu plus plat. Les clignotants se sont mis un petit peu sur les côtés, un petit peu en dessous, le tout en full LED et ça lui donne un petit look un petit peu rafraîchi, ce qui est plutôt souhaitable. Alors, dans les grandes lignes, il n'y a pas énormément de changements. On va avoir un petit peu d'amélioration au niveau du moteur, nouvelle chemise, nouveau vilebrequin, mais ça reste des changements mineurs. Par contre, on a toujours un coffre d'une capacité raisonnable. D'ailleurs, bon, ce casque, bien que assez compact, tient en dessous. Il faut le mettre à l'envers, mais je peux refermer hop, la selle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout dépendra bien sûr du casque que vous avez. Après, au poste de pilotage, eh bien écoutez, on reste dans le simple mais dans l'efficace. On a l'arrivée sur la version TechMax du TFT qui permettra la navigation, mais sinon sur la version standard, on a quelque chose de lisible, des gros indicateurs de clignotant. Et en fait, Yamaha mise sur la facilité d'utilisation avec un start and stop, désactivable au guidon, et puis simplement les basiques. Donc on a juste tout ce qu'il faut pour un scooter urbain. Alors c'est la version compacte. Aujourd'hui, Yamaha l'a fait évoluer vers sa section sport de son catalogue. Alors sport, on reste tout de même sur un scooter 9 kW, c'est-à-dire à peu près 12 chevaux. Ça reste, j'allais dire, modéré et c'est très bien comme ça parce que ça suffit pour être efficace sur un 125. Alors bien sûr, l'arrivée du modèle 2025, c'est aussi l'arrivée de la norme Euro 5+, donc avec des petits changements, notamment une nouvelle sonde lambda, mais ça c'est sur la partie technique. Ça n'impacte pas vraiment la facilité de conduite et le pilotage. On reste sur un scooter plutôt sympathique. Par contre, il perd deux coloris. On a juste un noir et un blanc sur la version standard. Et le noir, il est plutôt sympa avec ses roues bleues. On a quand même le coloris Yamaha. En tout cas, il est à mon goût. Ce NMAX, ce qui est sûr, c'est qu'il reste toujours facile à piloter. Sur des routes 13 pouces, il est très agile. En même temps, il reste stable quand on lui demande d'être stable. Le freinage est bien dimensionné par rapport à la puissance. Question accessibilité, rien n'a changé ou presque. La selle a été rehaussée de 5 mm et ça c'est parce que les suspensions, la course des suspensions notamment à l'arrière, a été augmentée de 5 mm. Donc tout a été un petit peu revu au niveau des ressorts à l'avant comme à l'arrière. Et d'ailleurs à l'arrière, on a désormais un réglage plus facile manuel. On a deux positions, une position solo, une position duo. Ça se règle juste là, on a juste à faire hop comme ça et on est en position duo. Voilà. Donc c'est plutôt pratique, c'était pas forcément indispensable, mais c'est pratique. Surtout l'excellente nouvelle dans tout ça, c'est que ce NMAX 125 pour 2025, eh bien il baisse de prix. Et oui, il passe juste sous les 4000 €, là où il était vendu 4099 € l'année dernière, là il est vendu 3999 €. Alors en l'état, comme ça de série, qu'est-ce qui va lui manquer pour la Belgique? Eh bien, on lui préférera peut-être un pare-brise un peu plus haut qui existe désormais en accessoire et les poignées chauffantes. Ça pourra toujours être utile dans les climats un peu plus frais. Nous, on a eu l'occasion de le tester évidemment à Barcelone, donc avec un climat plutôt clément et tempéré. Mais c'est vrai que pour les contrées un peu plus fraîches, on aimera avoir un peu plus de protection parce que ça reste un scooter assez compact et on a quand même pas mal de prise au vent. Les options sont disponibles individuellement comme d'habitude et puis en pack. Et là, on a des packs un peu hiver, des packs protection, même des packs sport ou voyage. Bon, on verra l'utilité de ces packs. Ça permettra sans doute d'avoir des options un peu moins chères. Toujours est-il que ce NMAX 125, il est un petit peu plus cher que la concurrence parce que son concurrent tout trouvé, c'est le Honda PCX 125 qui lui est proposé juste en dessous des 3700 €. Et là, effectivement, comme les deux marques proposent une garantie de 5 ans, eh ben, on ne saurait pas trop comment les départager. En somme, ce NMAX 125 reste toujours une bonne référence et en plus il baisse de prix, donc pourquoi pas celui-ci en 2025. En tout cas, voilà pour cette petite présentation. Si vous avez des petites questions techniques sur des changements plus précis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et sinon, retrouvez bien sûr cet essai plus complet dans le magazine Moto 80.